Salut à tous, bienvenue sur Doris Lifestyle. Alors aujourd'hui je vous présente ma recette de viande avec les haricots. Donc voici ma viande et là mes haricots blancs qui sont là. Donc je vais les épicer avec un poivron. J'ai mon poivron qui est là et les oignons. Le piment, je sais pas encore, je vais voir. Et puis, j'ai de la tomate fraîche. Et puis la ciboulette et mon céleri. Donc, tout a été coupé et gardé dans le congélateur. Je fais souvent cela. Donc, là, mon bouillon de poulet et puis mon poivron blanc et poivron noir. Et là, nous avons l'ail. Et ça, c'est un mélange de ginger, garlic, piment. C'est super bon. Vous devriez essayer cette épice. J'ai vraiment aimé cela. Donc, et de la muscade. Voilà. Donc, voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui pour ma recette. Donc, bienvenue à tous. Ça fait longtemps, j'étais enrhumée, super enrhumée avec une forte toux. Donc, ça n'allait pas, je me réveillais pas dans mon assiette, j'étais mal dans ma peau. Donc, il fallait vraiment que je me repose et que je retrouve mes forces. Et grâce à Dieu, maintenant, ça va, je vais bien. Ça va, je vais bien. Le rhume est parti. La toux est partie et maintenant je vais bien, j'ai retrouvé mes forces. Donc merci Seigneur. Donc bienvenue à vous tous. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker et à partager. Moi c'est Doris, donc je fais de belles recettes que vous allez aimer. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. J'exhorte la parole de Dieu. Quand le Seigneur m'aimait au cœur de le faire, je le fais. Pourquoi pas? Alors l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme on le dit. Donc voilà ce que je fais. Et là je vais laver mes haricots et enlever ceux qui ne sont pas bonnes. Je vais les enlever pour pouvoir mettre mes haricots au feu. Donc ma viande était super congelée, donc je l'ai mis dans l'eau pour que ça puisse être décongelé. Et puis là je vais couper les épices que je vais utiliser pour mettre dans mes haricots. Comme vous voyez, je vais couper, c'est la moitié de mon poivron, donc je vais le couper comme vous voyez. Donc voilà, je vais couper mon poivron en morceaux. Mon piment, je ne pense pas que je vais l'utiliser, ce piment. Je pense pas que je vais l'utiliser parce que les enfants vont manger la recette et j'évite. Ce piment est trop fort, donc j'évite. Et comme cette épice que je viens de vous montrer, ça contient déjà le piment, ça contient du gingembre, ça contient l'ail. Alors je me suis dit pourquoi mettre encore le piment, ça sera de trop et les enfants n'arriveront pas à manger cela. Mais si vous n'avez aucun problème avec cela, vous pouvez toujours rajouter votre piment dans votre recette. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Et là je vais couper mon oignon. Je vais prendre un quart de mon oignon que je vais mettre dans mes haricots juste pour le bouillir. Alors comme vous voyez, je vais les couper en morceaux, en petits morceaux comme vous voyez. Donc voilà ma recette aujourd'hui. Donc je ne me sentais pas bien ces temps-ci, je fais l'effort, j'essaie, je dis non. Quand on ne se sent pas bien, il vaut mieux se reposer, se rétablir, se sentir en forme pour faire quelque chose de bien. Parce qu'avec le rhume, je ne savais même pas le goût de ce que je mangeais. Sometimes je mangeais les choses et je ne sentais même pas le goût. Je me suis dit, mais si je préparais alors, je ne vais pas cuisiner comme il faut. Alors je laisse, j'attends que je me sente mieux. Et là, je rajoute les ciboulettes. Comme vous voyez, j'achète mes ciboulettes fraîches. Et puis je le coupe en petits morceaux. Je le garde dans mon congélateur. Comme ça.
Je les utilise quand j'en ai besoin, je le sors et puis j'utilise ces temps-ci. Avec mon céleri, je fais la même chose. Je le mets dans ces sachets de conservation. Ce sont vraiment de bons sachets. Et là, je rajoute le poivre blanc, comme vous voyez. Donc, c'est ce que je fais. Je le conserve dans ces sachets de conservation. Et c'est super bon. Je les ai achetés. On les vend à Lidl, il y en a, j'en ai vu, à ce que j'en ai vu, et à ça, je ne sais pas. Donc voilà, je rajoute mon bouillon qui est le mélange, ce sont des épices, donc du gingembre, de l'ail et de peu de piment. Et là, je rajoute mon muscade comme vous voyez. Donc voilà. Donc cette semaine, attendez-vous à de vidéos qui vont se suivre. Donc je veux vraiment bosser dur parce que c'est comme ça. J'avais vraiment pas la force de travailler. Donc là, je rajoutais mon ail et maintenant, je veux rajouter mon bouillon de poulet. Si vous utilisez une autre sorte de bouillon, c'est à vous de voir. C'est pas un problème. Vous mettez le bouillon que vous aimez utiliser. Moi, j'utilise ce bouillon de poulet parce que c'est ça que j'aime utiliser. C'est vraiment mon bouillon de poulet préféré. Je vous dis, je kiffe, c'est la force. Donc, voilà. Et puis, je vais mettre ça au feu et passer à autre chose. Et je ne vous avais pas montré, mais je vais rajouter aussi mon feuille de laurier. Feuille de laurier, j'en ai mis 2. Et je vais rajouter un peu de sel, excusez-moi, un peu de sel. Et puis je vais mettre ça au feu, comme vous voyez. Et puis voilà, mais c'est fait. Voilà, nous allons laisser cela bien cuire. Donc après, je passe au découpage de ma viande. Maintenant, je vais parler un peu lingala pour aider ceux qui ne comprennent pas le français. Donc, bandeko nanga ya mangala mbote na bino mbote. Donc, lelo na olambela bino recette nanga ya madesu na musuni na biso ya ngombe. Donc, musuni yango na bomona bino moko bomoni ndenge na épicé. Madesu na biso natie poivron, natie ail, natie muscade, natie litungulu, natie épice na nga wana oyo bomoni ezo contenir ail na kati, ndembi na kati na tangawisi na kati, eza mélanger. Donc eza épice moko kitoko na conseiller vraiment bo utiliser yango. Na meki yango mpe na sepe nango na goût epesi na biloko. Donc natie na bouillon de piment na ngai, bouillon de poulet na ngai oyo bomoni ya soso natie na kati. Donc sikoyo nasisi na madesu yango naleki sikoyo na kokata musuni na nga. Donc bo excuse nga mikolo vraiment nabelaki rime ekangaki nga makasi kosuku tukoloba te. Donc nabi ntina nini nasala bavideo na eta oyo naza nango. Donc ifo kotikela nzoto so eboyi, il faut kotika yango kaka e retrouver makasi nango. Donc sikoyo na ngolo ya nzambe asalinga grâce, nzoto ekomi bien, makasi ezongi yango wana sikoyo nazongeli bavideo. Donc semaine bos attendre ata na 3 vidéos parce que aye mabe. Donc voilà, donc nzambe so apesi makasi, il faut profiter yango, nzoto so ebeli. Donc place omona ke nzoto ya eloko pamba ebelaka ocomprendre sikoyo eza nango eloko pamba. Donc nzambe kaka motu nde aza likolo na nyonso, ye nde aleki. Donc faut toujours kokumisaka ye, kopesaka merci na chaque moment ya vie na biso bandeko na nga. Donc napesi bino mbote mpe napesi mbote na caméra woman na ngai Kathleen, mwana ya maman Laetitia. Donc on napesi ye mbote, la petite, la grande, donc napesi ye mbote. Aza toujours wana mpona kosunga anti na ye asala bavideo. Donc merci mwana na biso, Nzambe apambola apesa mayele. Donc voilà, yango wana alia koloba na bino
Donc bolanda recette sikoyo nazo épicé yango onioni poivron matungulu donc bino moko botala ndenge nakosala ba épice ndenge nakolamba recette na ngai ya lelo. Donc voilà. Donc maintenant je finis de couper ma viande et je vais les épicer. Je vais couper mon poivron comme vous voyez. Je vais utiliser du poivron vert. Je vais couper ça et puis je vais rajouter l'oignon, un quart de mon oignon comme vous voyez, un quart de mon oignon que je vais rajouter à ma recette. Alors voilà, donc abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, soutenez votre soeur, votre Ndeko. Donc soutenez ma chaîne, abonnez-vous, commentez si vous avez une remarque, quelque chose, encouragement. Donc n'hésitez pas à écrire dans le commentaire, ça me fera super plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent, qui prêtent attention à ce que je fais. Donc n'hésitez pas aussi à partager à d'autres, à partager, donc à liker. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc quand Dieu nous donne la force, il faut en profiter parce que quand vous tombez malade, c'est là que vous comprenez vraiment que ce corps n'est rien du tout. C'est quand vous êtes malade que vous comprenez cela, que c'est Dieu seul qui nous donne la force que nous avons chaque jour de notre vie et nous devons lui être reconnaissants pour cela. Nous devons le remercier chaque jour quand tu te réveilles le matin et que tu es en forme, que tu peux sortir, que tu peux marcher. Dis merci au Seigneur parce que beaucoup sont sur les lits d'hôpital. Ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas marcher. Et toi, tu as eu cette grâce-là de sortir, de marcher, de te promener, de faire un travail à d'autres qui sont malades, qui aiment juste, qui aimeraient juste ne fût-ce que faire le ménage que toi, tu ne considères pas. Et ils ne peuvent le faire. Et ça leur dérange, ça leur fait mal. Mais quand toi, tu as la force de faire ne fût-ce que le ménage, de balayer ne fût-ce que ta maison. Donc, sérieux, il faut dire merci, Seigneur. Il faut dire merci avec à la force qu'il nous donne. Donc là, j'ai mis du poivron noir. Et puis, je vais rajouter les mélanges des épices, comme vous voyez. Donc, j'ai trop aimé ça. C'est super. Et quand tu sens l'odeur, ça donne une belle odeur. Et quand tu mets ça dans ta viande ou dans ta nourriture, ça donne un super bon goût, je vous dis. J'ai aimé ça. J'hésitais à acheter cela. On m'a dit, je vais acheter et puis je vais essayer. Et quand j'ai essayé, waouh, super bon. Donc, là, je rajoute le feuille de laurier. Et je vais rajouter mon bouillon de poulet. Et si vous avez le bouillon de la viande, c'est encore plus bon. Donc, c'est à vous de voir quel bouillon vous utilisez et quel bouillon auquel vous sentez que le goût, vous aimez le goût, quoi. Donc, voilà. Et là, je vais rajouter un peu de mon ciboulette. Donc, voilà. Je vais rajouter mon ciboulette. Juste un peu. Je vais en rajouter. Comme vous voyez. Et puis je vais rajouter le céleri, un peu de mon céleri pour pouvoir mettre ça au feu. Donc voilà, tout est là. Je vais juste mélanger cela. Je vais mélanger cela très bien afin de le mettre au feu. Comme vous voyez, je vais rajouter un peu de sel pour que tout soit ok. Donc voilà, tous les épices sont là. Donc il ne reste plus qu'à mettre ça au feu et laisser cela cuire. Donc ma viande est prête. Donc regardez avec la sauce, tout cela. Waouh, super bon, super délicieux et ça sent très bon. Donc je vais mettre ça dans l'huile. Je vais et cela, je mets ça dans l'huile comme vous voyez. Donc voilà,
la viande, elle est bien cuite. Elle est bien épicée. Quand vous mangez, vous sentez que le goût est jusqu'à l'intérieur. Donc, c'est très bon. Vous pouvez même vous arrêter là si vous voulez. Vous mettez quelques pommes de terre et puis vous les mangez comme ça. C'est super bon. Donc, c'est super bon. Donc, voilà ma recette d'aujourd'hui. Je dis, je vais faire des haricots. Je vais les faire avec la viande et partager avec vous, pourquoi pas. Et si vous aimez la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors s'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc voilà. Sikawa. Nakalingi, nazokalinga musuni nanga, ndenge bozomona. Nazokalinga musuni nangai. Donc voilà, nazokalinga yango. Donc lelo eza madesu na musuni. Donc kitoko wapi mpona kosepelisa bino. Donc soki oza moto ya sika oza nano abone te, donc asa kende kosabone. Abonne-toi, kende s'abonner, kende partager, kende share, subscribe, pourquoi pas. Donc voilà. Donc nazokalinga musunanga. Après ça nako épicé yango lolenge vous allez komona. Donc voilà. Donc voilà. Ma viande est là. Donc, comme vous voyez, donc recette nanga ezokende nango na suka. Donc en attendant nazo apprêter pe ba épices nanga à côté. Nazo apprêter yango pona comme ça la mélange nangai. Ndenge vous komona. Donc voilà ma viande, je suis en train de le cuire, c'est super bien. Donc ça cuit bien au feu, comme vous voyez. Et là je vais laisser ça et je vais aller couper mes oignons avec mes tomates. Et je vais commencer d'abord par couper mes tomates, je vais les apprêter. Je vais apprêter mes tomates, comme vous voyez. Donc voilà, je suis en train de préparer mes épices. Donc en attendant que ma viande soit prête, en attendant que mes épices soient prêtes, donc voilà. Donc c'est comme ça la vie de maman, c'est comme ça la vie des couples. Moi c'est Doris, je suis épouse, mère de famille. Donc c'est comme ça, je suis la première ministre de la maison. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà, je fais mes recettes. Et voilà, je coupe mes tomates. Et là, je vais encore aller jeter un coup d'œil à ma viande parce que je ne veux pas que ça puisse se brûler, quoi. Cuire de trop. Là, ça sera vraiment du gâchis. Donc, je jette un coup d'œil à côté. Comme vous voyez. Et en passant, je salue ma petite caméra woman. Je la salue au passage. Kathleen, salut à toi. Et merci d'aider ta tante. Merci d'aider tantine Doris à faire ces vidéos. Sans toi, comment je ferais? Donc, merci ma petite. Que le Seigneur te donne l'intelligence, la sagesse. Ok, sois béni au nom du Seigneur. Donc, voilà, je vais couper mes tomates en petits morceaux, comme vous voyez. Je vais les couper en petits morceaux. Comme vous voyez. Donc voilà les tomates que je coupe. Donc voilà.
je coupe mes tomates. Donc cette semaine, je suis super actif et selon mon programme, donc j'ai du temps pour faire mes vidéos. Donc je vais vraiment vous faire plaisir cette semaine. Il y a plein de recettes découvertes que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à appuyer aussi à la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc voilà, là je coupe et je dis merci aussi à tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés malgré que je ne publiais plus de vidéos, mais ils se sont abonnés. Donc je vous dis vraiment soyez les bienvenus et merci beaucoup, merci vraiment. Vous m'avez vraiment rendu heureuse, je me sentais mal, mais quand je voyais quelqu'un s'est abonné à ma chaîne, ça m'a donné vraiment l'envie, le désir de me sentir bien et de commencer à faire d'autres vidéos, de commencer à publier des vidéos. Moi, ça me fait plaisir, vous savez, je suis super contente de voir, peu importe le nombre que vous êtes, pour moi, ça représente vraiment beaucoup, si vous savez. Ça représente beaucoup pour moi. C'est très important pour moi et je vous dis super merci de tout cœur. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me faire confiance. Donc voilà. Je voulais vraiment vous dire cela. Quand je me suis assise, j'ai dit, mais les gens s'abonnent à ma chaîne. Je n'ai rien publié de nouveau ces temps-ci. Vraiment, merci. Je dis non, il faut que je guérisse. Je ne peux pas laisser ce rhume, cette grippe rester là et m'empêcher de faire quoi que ce soit. Il faut que je me sente bien. Et j'ai demandé à l'Éternel, il faut que je me sente bien. Et là, je transforme grâce à Dieu. Et je dis merci Seigneur pour la force, pour la santé. Vraiment merci. Et merci à vous tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Donc je vous dis vraiment merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, je finis avec ma viande. J'en ai fini. Je vais enlever un peu le pain, les petites restes qui sont brûlés. Je vais les enlever comme vous voyez. Et puis là, je retourne pour finir de couper mes tomates, mes épices pour les apprêter comme vous voyez. Donc voilà ma recette d'aujourd'hui, la viande avec les haricots blancs. Donc n'hésitez pas à essayer cela dans vos maisons, dans vos cuisines. Vous allez aimer, vous allez vraiment aimer alors. Donc voilà, avec du riz. Moi je vais faire cela avec du riz. Si vous êtes dans l'équipe de semoule, donc faites votre semoule à côté. Si vous êtes dans l'équipe de foufou, c'est à vous de voir. Les chipang, c'est à vous de voir. Donc voilà, n'hésitez pas, faites cette recette. La famille va vraiment être contente de manger cela. Donc voilà, là je coupe mes tomates. J'ai utilisé des tomates fraîches pour cette recette. Je n'ai pas utilisé de tomates en boîte comme j'utilise souvent. Pour cette recette, je dis non, je vais utiliser des tomates fraîches. Voilà. Et je vais finir en coupant les épices comme vous voyez. Donc voilà la recette d'aujourd'hui. Donc voilà. Là, je finis de couper toutes les tomates comme vous voyez. Et si vous pouvez tout simplement le mixer ou le piler dans votre pilon,
Donc, c'est bien. Moi, j'ai décidé de le couper en petits morceaux. Mais si vous avez votre mixeur à côté ou votre pilon, vous pouvez utiliser cela. Ça sera bien, ça sera pas mauvais. Ça sera super bien si vous pouvez le faire. Et ça sera moins de travail à faire que de couper tout le temps. Comme je le fais, ça m'a pris du temps. Je vais le couper en petits morceaux, comme vous voyez. Donc, voilà. Si vous avez un mixeur, vous les mixez et puis c'est tout. Comme vous voyez. Donc, voilà. Voilà ma recette. Je finis avec la tomate. Maintenant, je vais laisser place aux oignons que je vais couper. Je vais couper mes oignons, comme vous voyez. Donc, en attendant, mes haricots sont pas encore cuits, sont toujours au feu. Je les laisse le temps de bien cuire et je m'occupe de ma viande. Je prends mon temps avec ma viande, comme vous voyez. Je m'occupe de ma viande d'abord. Donc là, je suis en train d'apprêter les épices, comme vous voyez. Donc, bandeko bangai balingala. Donc, nakokata ba épices nanga kande ngomona. Donc, musuna na sisi okalingango. Sikoyo nakokata ba épices nangai, tomate nangai, nakatyango mike. Soko oza na mixeur, to oza na liboka, okokotuta yango, to okokomixe yango lolenge yo osepeli. Po kokata pe eza kozwa ton. Mais soki oza na mixeur na otieka na mixeur, omixe yango esili mbala moko. Soki oza na liboka na yo, otuti na yo esili pe mbala moko. Ekoevite yo mosala ya kokataka ndenge nga nazali kokata. Mais soki osepeli mposala lolenge nga nasali ki okata na yo, that's good. Osali pe bongo ekozala bien makasi. Donc voilà, soki nasilisi okata ba épices na nga nde bokomona étape oyo nazosala. Donc naemoni ke bocomprendre mpo eza yango kutu besoin nalobaka te. Rien que à regarder yo moko ozocomprendre ke bazosala boye mpe explication eza claire sans ke naloba. Donc voilà, wana naokata pe poivron na ngai ndambu oyo nakokende kotia na biloko na ngai lolenge bozali komona. Naokata poivron na ngai ndambu, naokata yango ndambu, naobakisa lolenge bozali komona. Poivron na ngai ya ndambu nabakisi. Donc voilà mes amis. Donc là on rajoute aussi le poivron vert. Je rajoute cela. Si vous utilisez poivron rouge ou jaune, c'est à vous de voir. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le poivron vert. Et là je vais j'ai mis mes oignons au feu comme vous voyez. J'ai mis mes oignons au feu. Je vais les laisser bien cuire comme vous voyez. Oh. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je dois me coucher un peu, faire une petite sieste. Ça me fera du bien. Donc là, je suis en train de faire mes oignons. Je vais vraiment les laisser cuire. Et puis, je vais rajouter les tomates. Les tomates que je coupais, je vais les rajouter dans les oignons comme vous voyez. Je vais les rajouter comme vous voyez. Donc voilà pour ma recette d'aujourd'hui. C'est ça. Donc
Là, je laisse mes oignons cuire correctement. Et puis là, je rajoute mon poivron. Comme vous voyez, je rajoute mon poivron. Comme vous voyez, mon poivron est là. Je rajoute. Et mon ami de tous les temps est juste à côté. Lui aussi, il veut faire son petit commentaire. Il a dit, Maman is back, me too. Je vais mettre mon petit commentaire. Hello baby. Ça va? Donc là, je vais maintenant aller rajouter la moitié de tomates que j'avais coupées. Je vais aussi rajouter cela, mais d'abord je vais laisser cuire les oignons et le poivron, comme vous voyez là. Et là, je rajoute maintenant mes tomates que j'avais coupées en petits morceaux, comme vous voyez. Je rajoute une petite tomate, comme vous voyez. Comme vous voyez, regardez vous-même. Donc, je vais laisser le temps que ça puisse bien cuire. Et vous allez voir comment je vais faire après. Donc, voilà. Mes tomates, mes poivrons et mes oignons qui sont en train de bien cuire au feu. Et là, je vais rajouter le bouillon de la viande. J'ai enlevé ma viande et puis je vais rajouter le bouillon de cette viande parce que ça renferme tout le goût qu'il y a à l'intérieur des épices. Donc, c'est super savoureux ce bouillon. Donc, je le rajoute comme vous voyez. Regardez vous-même. C'est très délicieux. Comme vous voyez, je vais laisser cela cuire. C'est vraiment délicieux. Toutes ces saveurs mélangées ensemble. Donc, voyez vous-même. Et là, je rajoute un peu d'eau dans ma petite marmite. Et puis, je vais rajouter cela dans mes épices. Donc, voilà. Comme ça, je vais laisser cela le temps que mes épices puissent bien cuire. Et maintenant, je rajoute ma viande. Je vais mélanger ensemble ma viande comme vous voyez. Donc, une recette vraiment très simple, très délicieuse. Vous pouvez manger cela avec même de la viande, même de la viande de baguette. Vous mangerez cela super bien avec du makemba. Non, cette viande donne vraiment envie. Donc c'est très délicieux. Et là, mes haricots sont prêts. Et maintenant, je vais mettre de l'huile. Je vais couper mon oignon. Je vais utiliser la moitié de l'oignon qui était resté. Je vais le couper en morceaux pour l'utiliser. Je vais l'utiliser pour ma sauce, pour mes haricots. Après tant de terre et de minutes, ça finit par bien cuire. Donc voilà. Là, à côté la marmite que vous voyez là, j'ai mis déjà le riz au feu. Je n'ai pas voulu filmer cela, tout le monde sait comment préparer du riz. Donc voilà, j'ai mis mon riz à un feu doux. Parce que si vous mettez à un feu qui est trop, votre riz ne va pas bien cuire. Au contraire, ça va se brûler en bas et vous n'allez pas aimer, vous allez perdre votre riz. Vous allez avoir l'odeur de brûlure. Donc, le seul moyen de bien cuire votre riz,
c'est de mettre à un feu doux et de laisser cela cuire lentement. Là, je mets mes oignons et j'avais oublié d'augmenter le feu sur mon riz chaud. J'avais laissé cela parce que mes haricots aussi, j'étais en train de le préparer à un feu doux. Donc, j'avais oublié de changer la température et là, je l'ai ouvert. Et là, je vais jeter un peu d'eau qui est dans mes haricots comme vous voyez. Si vous voulez la sauce, vous pouvez laisser. Et si vous voulez faire comme moi, donc voilà, c'est une autre manière de préparer vos haricots blancs. Au lieu tout le temps d'en faire une sauce de soupe à la tomate, vous pouvez toujours changer le goût. Ça fait toujours plaisir de manger quelque chose de différent, comme vous voyez. Donc voilà. Et là, je vais rajouter mes tomates. Je rajoute les tomates parce que mes oignons sont déjà cuits. Je rajoute mes tomates. Je rajoute mes tomates. Je rajoute mes tomates et là, je suis en train de mélanger comme vous voyez. Je mélange mes tomates avec mes oignons. Je vais laisser cela bien cuire comme vous voyez. Et là maintenant, je vais rajouter les haricots à l'intérieur. Et si l'huile n'est pas assez, vous pouvez toujours rajouter de l'huile. Ça dépendra de la quantité de vos haricots. Vous allez rajouter de l'huile parce que si l'huile n'est pas assez, ça ne sera pas bien. Il faut que l'huile se voie. Et moi, j'avais rajouté de l'huile tout au long. J'avais compris que mes haricots étaient un peu trop et j'avais rajouté un peu d'huile encore. Donc, voilà. Regardez mes haricots. Donc, vraiment, il faut que je rajoute de l'huile. Là, je suis en train de mélanger. Je vais vous laisser voir. Vraiment, je suis en train de rajouter mes haricots. Je pensais pas que ça allait devenir beaucoup comme ça. Les sachets étaient tout petits, mais regardez, c'est devenu waouh, trop beaucoup. Donc, voilà. Là, comme j'ai rajouté, je finis de mettre mes haricots. Maintenant, je vais rajouter un peu de bouillon de poulet pour donner de la saveur à mes haricots, comme vous voyez. Et je vais rajouter ça, ce mélange de gingembre, ail et piment, juste pour donner une saveur à ma nourriture. Donc, voilà. Là, je vais mélanger correctement. Donc, c'est une belle recette, super bon. Vous pouvez manger cela avec votre riz, avec vos bananes plantains. Donc, c'est à vous de voir avec quoi vous voulez accompagner cela. Donc, voilà, ma recette est finie. Donc, merci à vous tous qui avez suivi la vidéo. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à commenter et à aimer, liker. Donc, voilà. Donc, vidéo nanga yango yo. Bino mobotala ndenge ezopesa. Donc, bilo moko elengi. Donc, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous tous. Je vous aime. Donc, bye bye.